Je vous demande d'applaudir bien fort Nola et Vénus. Un peu plus tard, au cours de la journée. Sa ration alimentaire lui sera distribuée tout au long de la journée à travers différentes sessions d'apprentissage, comme les représentations, dont celle à laquelle vous allez pouvoir assister. Les premiers comportements qu'on apprend à nos otaries sont d'aller dans l'eau, de déboucher une tarière, mais aussi de rester en place à un endroit sans bouger, que ce soit dans l'eau ou sur terre. Toutes ces bases nous permettent de leur apprendre énormément de comportements que vous allez pouvoir observer. Néanmoins, ces séances d'apprentissage et ces représentations doivent toujours rester un moment ludique pour nos otaries. Et au niveau de la tête des otaries, vous pouvez observer des oreilles des pavillons externes. Lui, le phoque, aura de petits trous. Il sera donc impossible de distinguer des oreilles chez le phoque. Et la dernière différence va être la manière de se déplacer, cette fois-ci non pas dans l'eau, mais sur terre. Les otaries ont des nageoires avant qui sont très grandes et très puissantes. Ce qui va leur permettre de marcher à 4 pattes ou 4 nageoires, c'est comme vous préférez. Mais également de courir à des vitesses avoisinant 25 km/h. Le phoque possède de toutes petites nageoires avant qui ne va pas lui permettre de soulever le poids de son corps pour se déplacer. D'ailleurs, Nola et Vénus vont tout de suite vous en faire une petite imitation. Très jolie imitation de la part de nos De la otaries. percevoir lorsque nos otaries sont mouillées, mais regardez bien, quand on va les caresser à rebrousse-poil, eh bien là, on pourrait plus facilement observer ce couplage d'environ 1 cm. Super, merci Sylvain. Plus aucune excuse. Personne ici ne devrait plus confondre phoque et otarie. Avec plaisir, Ségolène. Alors on peut l'applaudir bien fort. Qui a terminé cette différents types d'examens. Est-ce que tu pourrais nous montrer des exemples? Alors on peut faire énormément de choses avec le consentement de l'animal, comme par exemple des radios, des échographies, mais aussi des prises de sang. Mais si les vétérinaires le souhaitent, ils pourraient également écouter le cœur ou la respiration de nos otaries à l'aide d'un stéthoscope, et ceci sans aucune difficulté. Et l'état du palais, de la langue, ou tout simplement des dents de nos otaries. Les otaries sont des animaux très joueurs. Dans leur milieu naturel, elles s'amusent avec des petits morceaux de bois ou des galets qu'elles poussent du bout du nez. Oui, tu as raison, Ségolène. Et pour cela, les otaries vont se servir de leurs grandes moustaches, qu'on appelle des vibrisses. Alors regardez bien, lorsque Malik tend une noix de coco à Vénus, vous pourrez voir que ces vibrisses vont directement se redresser vers celle-ci afin de capter des informations très précises sur sa position. Ensuite, Vénus n'aura plus qu'à bouger le reste de son corps afin de la maintenir en parfait équilibre. Et c'est parfait, je pense qu'on peut applaudir bien fort Vénus. On va vous faire écouter. Est-ce que vous êtes prêts? Chaque fois, on nous surprend, j'ai l'impression. On va leur faire. Est-ce que tout le monde est prêt? Ça y est. Alors écoutez bien, c'est parti. Alors, dans le public, qui va pour le cri numéro 1? J'ai choisi le cri numéro 2. Félicitations à vous. Et pour information, le cri numéro 1 correspondait au buffle
Et la vocaliste numéro 3, Ophédec. Alors il faut savoir que chaque otarie possède sa propre vocaliste. Celle que vous avez pu entendre correspondait à Amy, une autre femelle de notre groupe. Mais nous allons tout de suite voir la différence en écoutant celle de Vénus. Merci Vénus. Vous allez voir que les otaries sont très à l'aise et très rapides dans l'eau. En effet, elles peuvent rester 10 minutes en